Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour, bienvenue et selon l'expression consacrée, je serais tenté de dire retour en deuxième semaine pour la série Open de chez Monte Cristo, avec cette fois-ci le Regatta. Vous l'aurez donc compris, c'est un retour en terre cubaine. Si vous connaissez un petit peu les habitudes de la chaîne, j'affectionne de m'arrêter quelques instants sur l'historique de la marque. En revanche, lorsqu'il s'agira de vidéos d'une marque sur laquelle nous avons déjà fait un sujet, je ne vais pas systématiquement refaire l'historique, ce qui est le cas pour le Monte Cristo. Je crois d'ailleurs que c'est la première vidéo où nous nous retrouvons dans cette situation, à savoir donc une vidéo où nous testons un cigare d'une marque pour la deuxième fois, voire plus évidemment. Dans ces cas-là, effectivement, je ne reviendrai pas sur l'historique, cela vaut la peine parce que c'est une toute première vidéo sur une marque, mais je ne vais pas répéter l'exercice à chaque fois. Donc nous allons passer sur l'historique et je vous renvoie donc à la première vidéo consacrée à un Monte Cristo qui était l'Open Master. En parlant de l'Open Master précisément, si vous avez regardé la vidéo consacrée à ce cigare, vous aviez peut-être vu que celui-ci ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Il avait des défauts de construction, des trous dans la tripe et une palette aromatique qui n'était pas des plus optimales non plus. Bref, assez déçu pour ce cigare d'ouverture, en plus un cubain. Et donc, en prenant cet Open Regatta, donc un cigare de la même série, je me pose beaucoup de questions. Évidemment, la principale est de savoir si ce sera à peu près la même chose ou si nous allons vers d'autres découvertes. Vous le verrez aussi à l'occasion de cette vidéo et des prochaines, j'ai pris la décision de ne pas systématiquement mettre à l'écran l'entier de la fiche de dégustation, simplement pour la bonne raison que je me suis rendu compte que je mets des abréviations, même un petit peu des petits dessins ou des codes qui m'appartiennent, qui ne sont pas forcément compréhensibles pour quelqu'un qui tomberait sur ces vidéos. Donc je mettrai simplement une ou deux parties donc de cette fiche de dégustation, mais pas l'entier pour des raisons de clarté. Et rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc avec ce Monte Cristo Open Regatta. Vous le voyez en cave depuis janvier 2021 et dégusté le 10 septembre dernier. Donc son origine, pas vraiment besoin de le rappeler, c'est un cubain bien évidemment. Un format peu connu, c'est un format forum avec une longueur de 13 cm et demi, un diamètre de 1,83 cm, soit un CEPO de 46. Son prix en francs suisses, 16 francs 30. Au niveau visuel, un beau cigare, ça donne envie. On voit qu'il est assez finement nervuré, une belle cape assez tendue, belle couleur Colorado. Et au niveau du toucher, eh bien, on sent effectivement ces fines nervures, mais une cape relativement lisse et agréable. Et on sent également un bon remplissage. Au niveau des senteurs, au niveau du pied, c'est plutôt un bois précieux qui arrive, mais également des arômes de chocolat au lait et un café très lointain, ce qui augure d'une bonne perspective pour la suite. Une fois la tête de notre cigare coupée, nous découvrons un tirage accru avec des saveurs de boisé et sous-bois qui arrivent avec une bonne résistance, vraiment, je dirais, à la cubaine. Donc en tout cas, ce n'est pas un cigare aéré, on sent qu'il y a de la matière. À noter également que cette dégustation se fera avec une petite originalité, un pairing pardon, avec une bière panachée citron. Et voilà notre Open Regatta allumé sans trop de difficultés. Alors, un début relativement
particulier parce que sur les premières bouffées, on sent quelque chose de doux arriver, en tout cas aucune agression, rien de fort. Vraiment quelque chose d'assez doux en bouche, mais indéfinissable, un peu vraiment quelque chose un peu vide, j'ai envie de dire, et il faudra attendre en tout cas 4 à 5 bouffées, un bon demi-centimètre, voire un peu plus, pour commencer à détecter des ambiances un petit peu florales, une ambiance feuille morte sur ce fond justement assez crémeux comme ça. Au niveau de la combustion, vous le voyez d'ailleurs sur cette photo, un début qui va tout de suite provoquer un décalage dans la combustion, avec une cendre qui ne semble pas très très bien se tenir, qui se désagrège facilement au tout début, donc un début un petit peu chaotique. Au cours de ce premier tiers, je vais décider de faire un petit peu tomber la cendre qui semble même empêcher un petit peu une combustion relativement régulière et je rattrape ce décalage dans la combustion. Et là, bonne surprise, le cigare va se régulariser tout seul, comme vous le voyez aussi sur ces photos. Alors ce n'est pas une cendre absolument droite et très régulière, mais elle se tient, comme vous le voyez, elle va se tenir un bon moment sur la fin du premier tiers, début du deuxième tiers. Donc tout d'un coup, correction, on rectifie le tir et là, ça va beaucoup mieux. Au niveau des arômes, ça change tout doucement, de manière perceptible, avec un côté rond, boisé qui arrive, ambiance aussi fruits à coque, toujours léger, et des petites notes toastées également qui arrivent en bouche. À noter qu'en rétro-olfaction, on a selon le volume de fumée, alors soit un poivre assez marqué, ou alors de la douceur, on varie un petit peu entre les deux. À noter que je précisais un pairing avec une panachée citron, ça va amener un petit peu de fraîcheur. Ce petit côté sucré de la bière va peut-être renforcer un petit peu le côté crémeux, mais je ne peux pas dire que c'était un pairing franchement concluant. Nous passons tout doucement au troisième tiers et la cendre donc qui se tenait bien va à un moment tomber et bizarrement, eh bien, on retrouve de nouveau sur la fin une cendre complètement irrégulière. Ça part un petit peu en chou-fleur, ce n'est pas la catastrophe non plus, mais elle ne se tient pas et ça reprovoque un décalage dans la combustion. Comme au début, assez surprenant ce cigare. Ça ne trouble pas trop les arômes qui restent vraiment légers. Alors ça, il faut le noter, ça reste léger tout du long. Et on passe sur des notes de café noir avec une fin, comme je le disais, vraiment tout en douceur. On sent une légère âcreté, mais vraiment rien de pénible, je dirais. Et à noter également sur la fin un côté crémeux renforcé par une fumée de plus en plus épaisse et blanche qui est assez agréable. J'aurais procédé à 2 dégazages qui ont quand même fait du bien et qui permettaient de retrouver un petit peu les ambiances plutôt du deuxième tiers. Et au niveau de la durée de dégustation, 1h40, 1h42 pour être précis. On retrouve l'exercice des notes avec un visuel où je mets une note de 7,8 sur 10, comme je le disais, un beau cigare qui donne envie. Au niveau de la qualité de fabrication, 7,4 pour, je dirais, une petite moitié, on va dire 45% du cigare où il y avait vraiment une belle cendre qui se tenait. Et dans l'ensemble, alors, à l'inverse de l'Open Master, pas de trou, même s'il y a eu ces décalages de combustion, pas de trou. On peut dire que dans l'ensemble, une bonne qualité de fabrication, il n'y avait pas de point mou, pas de point dur, un bon remplissage. Au niveau de la palette aromatique, 6,7. Ce qui pénalise la palette, c'est surtout le début qui était vraiment vide, hein. Le cigare ne s'est ouvert, comme je le disais, au bout de 4, 5, 6 bouffées environ. Enfin voilà.
Et puis bon, une palette aromatique qui reste tout en légèreté, qui n'est pas absolument non plus forcément évidente. On reste tout en légèreté, en subtilité. Voilà, je pense qu'il y a mieux. Un 6,7, on est quand même un bon pas au-dessus de la moyenne, donc c'est pas si mal que ça. Un rapport qualité-prix, alors là je pénalise quand même un petit peu, je mets légèrement au-dessus de la moyenne 5,8 parce que ça reste un cigare de bonne qualité. Par contre, quand même un prix à prix équivalent, je pense qu'on peut franchement trouver mieux. Donc voilà, là je pénalise au niveau qualité-prix 5,8, ce qui donne une note globale, pour être précise, vous le voyez, de 6,92. Et un index de puissance, comme je l'ai dit, donc un cigare relativement léger, donc 4 sur 10. En conclusion, ce cigare pourrait constituer une porte d'entrée pour quelqu'un qui découvre l'univers du cigare, car il est vraiment léger. Je reste quand même sur une petite réserve, car je pense que on peut certainement trouver des cigares avec une palette aromatique un peu plus intéressante. Donc voilà, en tout cas, ça ne dégoûterait pas quelqu'un qui commence par ce cigare en tout premier lieu. Par contre, je pense qu'au niveau richesse aromatique, on peut certainement, à puissance égale, trouver quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Mais enfin, encore une fois, en tout cas, ça ne dégoûterait pas quelqu'un du cigare, donc pourquoi pas. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la suivre et je vous dis à bientôt.